Action. Hello les amis, j'espère que vous allez bien, mais je suis over méga excitée de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça fait hyper longtemps, ça fait vraiment longtemps que je suis pas venue vraiment comme ça là, face cam papoter avec vous d'un sujet. Donc voilà, ravie de vous retrouver sur YouTube. J'ai un peu déserté YouTube depuis un petit temps, mais bon c'est comme ça, on sait que rien n'est permanent, tout est cyclique comme je le dis très souvent. Et aujourd'hui je reviens vous parler de la mémoire du corps. C'est un sujet qui me fascine, qui me tient très à cœur. J'ai fait beaucoup de recherches évidemment dessus puisque j'ai beaucoup écrit aussi à ce sujet-là dans mon livre qui sortira au mois de mars 2022, donc encore un peu de patience. Et j'en ai brièvement parlé un petit peu sur Instagram aussi. Dans une vidéo que j'ai proposée de manière assez spontanée. Et je voulais venir en reparler ici aussi, vous proposer une vidéo à ce sujet-là. C'est vraiment un sujet qui, comme je viens de vous le dire, voilà, me passionne parce que mais moi-même, j'ai libéré énormément de mémoire par le corps, notamment via évidemment la danse, le mouvement, différentes thérapies, etc. aussi. Et ça a été juste incroyable. Et c'est là où j'ai envie de vous emmener de plus en plus, de passer de plus en plus par les ressentis, par le corps, de lâcher un petit peu cette sphère mentale, ce travail suranalytique qu'on fait aujourd'hui, à toujours vouloir essayer de tout comprendre et de plutôt faire des libérations, d'entamer ces libérations par le corps. Je vous propose ça aussi dans l'accompagnement éclosion. Alors n'oubliez pas que les inscriptions ferment le 15 novembre, donc il reste encore de la place et donc ne tardez pas trop évidemment. Je vous mets le lien juste ici en dessous si vous voulez plus d'informations. Donc c'est un accompagnement de groupe que je propose. C'est la seule formule d'accompagnement aujourd'hui que je propose. Donc voilà, rentrons dans le vif du sujet. Alors la mémoire du corps, c'est un vaste sujet. Je vais ici vous donner quelques clés évidemment. Si vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas. Il y a évidemment plein de livres qui existent aussi et de ressources à ce sujet-là. Moi, quand j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça absolument fascinant. Et en fait, ça m'a permis d'aller à la racine en fait, des blocages que je vivais, des blessures émotionnelles, vous connaissez tout ça évidemment, mais vraiment d'aller, je pense que je vais refaire une vidéo d'ailleurs là-dessus aussi, d'aller vraiment au cœur, vraiment à la racine, à la source de tout ce qui, voilà, de tous les nœuds, des blocages, de tout ce qui finalement me faisait aussi souffrir. Alors encore une fois, c'est comment nous, on l'interprète, comment nous le vivons, d'accord, par rapport aux blessures en tout cas. Et j'ai trouvé, en fait, ça a été d'une aide tellement précieuse en fait d'aller vraiment voir au-delà de juste racler, comme j'aime bien dire, racler la surface, mais vraiment aller en profondeur. Alors c'est sûr que c'est pas confortable, mais comment, voilà, pour les personnes qui souvent disent oui, mais voilà, c'est trop dur, c'est trop compliqué. Comment peut-on aller guérir en profondeur si on reste à la surface? Ça, pour moi, c'est juste pas possible en fait. Et donc voilà, alors il faut savoir que notre corps a une mémoire, mais c'est absolument fascinant. J'aime bien dire que notre corps, c'est comme un espèce de coffre au trésor où il y a plein de recoins cachés, plein de secrets enfuis aussi dedans. Et en fait, le corps, c'est notre mémoire, notre première mémoire. Donc, il faut savoir, je l'explique souvent, que dans le ventre de la maman, quand on est dans le ventre de la maman, nous ne sommes que sensations. En fait, il n'y a que des sensations. On n'a pas développé le cerveau limbique, on n'a pas développé la mémoire cérébrale, on n'a pas la parole, on n'a pas, voilà, tout ça n'est pas développé. Et donc l'enfant, le bébé, le fœtus, va en fait garder vraiment en mémoire, va imprimer tout ce qu'il ressent, les émotions aussi évidemment de la maman, de ce qu'il capte aussi autour de lui, déjà dans le ventre de la maman. Donc vous imaginez déjà qu'à la naissance, on arrive avec des fameux bagages émotionnels, plus évidemment tout ce qui est lié à la lignée familiale, à la lignée ancestrale, les mémoires ancestrales, tout le tralala aussi, les vies antérieures, enfin voilà, on arrive avec un solide bagage en fait déjà à la naissance. Et déjà avant même la conception, pendant la conception, pendant la grossesse aussi et après la naissance, il se passe énormément de choses et c'est là en fait finalement on va construire aussi nos différents concepts de vie. Tiens, la vie pour moi c'est fuir, être rejeté, enfin bon bref, voilà, on construit malheureusement tous ces, malheureusement et heureusement parce qu'on est là évidemment pour grandir, pour guérir, pour avancer sur notre chemin, ce serait un peu ennuyeux si on n'avait pas tout ça. Et donc voilà, et donc déjà à la base en fait le corps mémorise tout ça. Tout va venir en fait se loger, si vous voulez, s'enregistrer dans cette mémoire cellulaire, donc au cœur de nos cellules et ensuite aussi au cœur de nos fascias.
Donc, c'est-à-dire que tout ce qu'on va, et c'est pour ça que je vous parle encore et encore de cette libération, de l'importance de vivre et de libérer les émotions, de ne pas retenir tout ça, de vraiment vous autoriser à vous laisser traverser dans le corps par les émotions en fait et par les ressentis, par l'énergie. De toute façon, l'émotion est une énergie en mouvement. Que tout ce que vous n'allez pas exprimer va venir se cristalliser en fait dans le corps. Donc toutes les émotions vont venir vraiment, c'est comme si ça va former des petits nœuds, des petits kystes en fait au niveau principalement des fascias. Les fascias, je ferai une vidéo plus en détail. J'ai interviewé aussi Hélène Alter dans un épisode du podcast où on parle en profondeur des fascias, donc n'hésitez pas à aller l'écouter. Et donc voilà, vraiment dans ces fascias qui sont les tissus conjonctifs, c'est une espèce d'énorme toile d'araignée qu'on a dans le corps et c'est là où tout va venir s'enregistrer. Et en fait, sur le long terme, plus on accumule évidemment tous ces nœuds énergétiques, toutes ces tensions dans le corps, eh bien il y a un moment donné où quand on ne l'exprime pas, c'est le corps qui va s'en charger à notre place et donc on va avoir des manifestations au niveau des symptômes, des maux, des maladies, etc. D'où la symbolique aussi des maladies qui est très intéressante, donc le décodage biologique, vraiment d'aller voir, tiens, qu'est-ce qu'il y a derrière. Et donc voilà, je viens vous parler de tout ça pour que vous puissiez comprendre et surtout prendre conscience, en fait, c'est surtout ça, de vous dire, en fait, peut-être que vous tournez en rond depuis super longtemps à faire des thérapies cognitives. Alors, je dis pas attention, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il ne faut pas en faire, d'accord? Encore une fois, ce n'est pas l'un ou l'autre. Remettons de la nuance, encore une fois, dans l'approche thérapeutique. On a besoin évidemment de prendre conscience, de mettre des mots, d'échanger, de parler, etc. Et en même temps, on a besoin aussi profondément de revenir dans le corps, de guérir par le corps en fait. Et c'est pour ça, c'est ce que je vous propose finalement dans l'accompagnement éclosion, qui est vraiment une approche complètement holistique où on va travailler par la parole, par l'échange, par le corps, par l'écriture, etc. Mais bref, en tout cas, c'est vraiment de venir je voulais faire cette vidéo pour vous puissiez peut-être ajouter cette piste-là, de vraiment aller voir, tiens, dans la mémoire du corps. Et évidemment, moi, j'utilise le mouvement, la danse, à travers les méthodes Flow Energy et Bloom Dance aussi, pour venir justement libérer ces mémoires, de laisser faire le corps. Le corps, il sait. Le corps sait, le corps ne ment jamais, le corps... Tout est engrammé dans le corps en fait. Et donc l'idée c'est vraiment par la guérison, de lui faire confiance, de ne pas vouloir tout comprendre non plus. C'est important de comprendre, de dénouer, de mettre en conscience et c'est très important aussi de pouvoir simplement laisser faire le corps. D'accord? Donc vous comprenez donc maintenant, comme je vous ai expliqué comment ça se passe au niveau de la mémoire aussi, eh bien on a des choses qui sont là depuis des années, des dizaines d'années. Et donc plus on libère, et moi je l'ai vécu aussi par des sessions de Bloom Dance ou de danse ou libre où j'ai eu vraiment des mémoires qui revenaient de mon adolescence ou quoi et tout à coup j'avais une émotion, en fait de l'émotion qui était cristallisée à ce moment-là, eh bien je l'ai libérée 20 ans plus tard en fait et c'était incroyable en fait, c'était vraiment d'une puissance incroyable. Et voilà, je trouve ça juste magnifique parce que de toute façon, tant qu'on n'a pas été libéré pleinement quelque chose, la vie va nous ramener des scènes, des expériences qui vont faire que, en fait, on va à chaque fois revivre la même chose tant qu'on n'a pas été, en fait, ouvrir la porte, enfin dénouer, j'ai envie de dire, ouvrir le coffre, ouvrir ce blocage avec la clé, en fait, eh bien, ça revient non-stop. Donc voilà pour tout ce que je voulais vous partager. Je pourrais en parler, je crois que je pourrais en parler des heures. Je vais m'arrêter là, sinon ça va être une longue vidéo. Mais en tout cas, n'hésitez pas à explorer tout ça. N'hésitez pas évidemment à nous rejoindre, que ce soit dans le programme Flow, dans Flow Energy Studio, qui est la plateforme en ligne que j'ai mise en place, que j'ai créée, avec des sessions Flow Energy, avec des lives aussi, où je vous accompagne à travers cette méthode qui est très énergétique aussi finalement. Vous pouvez même la tester, tester l'application pendant 7 jours gratuitement. Mais de toute façon, je vous mets tous les liens ici en dessous. Mais voilà, ça me tient très à cœur de venir vous partager tout ça parce que quand je vois les retours et surtout moi, ma propre expérience aussi, c'est pour ça que je viens vous en parler. Vous savez que je ne vous parle jamais de choses que je n'ai pas expérimentées. Donc voilà, je pense que j'espère de tout cœur qu'on va pouvoir en parler de plus en plus aussi de cette mémoire du corps, de l'importance de l'énergie du corps, etc. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à partager la vidéo si elle vous a plu, à laisser un petit commentaire aussi, à mettre un petit pouce en l'air. Ça nous aide aussi, nous les créateurs ici de contenu, à pouvoir partager le message au plus grand nombre de personnes. Et puis on se dit à très vite de toute façon pour d'autres contenus. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, osez rayonner et surtout n'oubliez pas, redescendez aussi dans le corps. Je vous embrasse, à très vite.